journal, voici d'abord les titres. Suite ce dimanche des prières demandées par la télévision togolaise pour son cinquantenaire. Catholiques et protestants ont prié en matinée. Remerciements pour les grâces et bénédictions depuis le 31 juillet 1973 et celles à venir. En après-midi, votre chaîne s'est confiée aux mânes des ancêtres au travers des prêtres vaudous. La télévision togolaise était un hommage à la vaillante femme africaine et togolaise célébrée donc le 31 juillet, 61e journée de la femme africaine. Cette année, la ministre Apedo Ama rappelle aux femmes de mettre leur potentiel au service de la paix et de la mise en œuvre de la ZLECAf. Et puis clôture à Lomé de la 45e session du CAMES, 10 enseignants, chercheurs et chercheurs montent en grade. Le film de la cérémonie de clôture dans un moment dans votre journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Un engagement constant pour la jeunesse. Faure Gnassingbé était le seul chef d'État étranger à la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Le chef de l'État togolais a répondu à l'invitation de son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ulrich Chamega nous en parle. La présence du chef de l'État à cette cérémonie est l'expression de son engagement pour une jeunesse francophone solidaire, responsable et épanouie. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un défilé des délégations pays et un spectacle riche en couleurs, ayant pour trame de fond l'expression de l'unité de l'organisation. La délégation togolaise a été vivement ovationnée par l'assistance. Occasion, une fois encore, pour le président Étienne Tshisekedi de saluer la présence du chef de l'État togolais à ces 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Durant 10 jours, plus de 3000 jeunes francophones, dont des Togolais, vont compétir dans plusieurs disciplines sportives et culturelles. Les Jeux de la francophonie visent notamment la promotion des notions et valeurs de diversité, de solidarité, d'équité et de culture de l'excellence. Ils se tiennent suivant un concept original qui rassemble la jeunesse des pays francophones autour des arts et du sport, visant à renforcer les principes de l'organisation et la promotion de la langue française. Le Bureau régional de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest, BRAO, a été récemment érigé en représentation de l'OIF, faisant du Togo le premier pays à accueillir la toute première représentation de cette organisation internationale, une décennie après sa création. Il faut le dire, 3000 jeunes francophones sportifs et culturels, dont 54 Togolais, vont chacun se dépasser pour engranger des médailles. Les Jeux prennent fin le 6 août prochain. À la primature, le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a reçu mercredi une délégation du Centre africain d'études supérieures en gestion. La délégation était conduite par la directrice générale de l'école du centre. Il s'agit d'accompagner le Togo dans le cadre de l'institutionnalisation de la politique d'évaluation. Yasmine Kodja. De son court séjour à Lomé, Mme Rosaline Dado-Houndékon, directrice du Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, a échangé avec Mme le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé sur les activités que mène le centre. Pour le développement durable, le centre réaffirme sa disponibilité à accompagner les efforts de modernisation du pays. Nous sommes disponibles et prêts à accompagner l'administration publique togolaise dans le cadre de la modernisation, tous les efforts que le président de la République fait en ce moment avec toute son équipe. Nous formons des spécialistes dans le système de suivi et évaluation. Nous accompagnons aussi les décideurs dans ce cadre-là. Et notre objectif, c'est de pouvoir accompagner le Togo dans le cadre de l'institutionnalisation de sa politique d'évaluation. Et c'est pour cela que nous avons rencontré son Excellence, Madame le Premier ministre. On a échangé avec elle. Elle nous a orientés vers plusieurs pistes. Et ce qui montre en réalité qu'elle maîtrise très bien le domaine. Elle veut bien travailler avec le CESAG pour que nous puissions
dynamiser ce secteur et accompagner convenablement le Togo. Créé en 1985 par les 8 pays de l'UEMOA et sous tutelle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le CESAC, dont le siège est basé à Dakar, offre des formations professionnelles, entre autres en ingénierie, banque finance, en suivi et évaluation, des cours en français, anglais et portugais. Des offices religieux demandés par la télévision togolaise dans le cadre de la célébration de ses 50 ans se sont poursuivis ce dimanche à Lomé. Messe catholique en la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda et culte protestant à Tokoin-Ouest, en l'église évangélique presbytérienne du Togo. Voyons cela avec Sandra Ziagbe. Dans la méditation et la prière, les responsables, le personnel et les amis de la télévision togolaise se sont retrouvés ce dimanche à la paroisse catholique Les Saints-Martyrs de l'Ouganda. Une célébration eucharistique, expression de gratitude et de confiance en Dieu Tout-Puissant. Nous avons profité de cette parole de Dieu pour invoquer la miséricorde, la protection et demander également la sagesse pour les dirigeants de la télé, de même que pour tout le personnel de la télé, pour que Dieu nous accompagne. Le célébrant, dans son homélie, a confié tout le personnel de la TVT à l'Esprit Saint, à tous ceux qui ont une responsabilité et aux dirigeants du Togo. Le père Benoît Amégan-Ibor a demandé la sagesse de Salomon. Nous avons saisi l'occasion pour saluer les 50 ans de la TVT au service du peuple. Et nous avons souhaité à la télévision togolaise la sagesse que Dieu a accordée à Salomon. Même message à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse Tokoin-Ouest. Le pasteur Tinifa Samuel Rassou a proféré des bénédictions spéciales sur la vie de la chaîne mère. En ce jour historique et mémorable de la TVT, le clergé vient porter vers toi les prières, mais aussi et surtout les actions de grâce des premières autorités de ce pays, le ministre de tutelle, les premiers responsables de la TVT et tout le personnel. Daigne ton amour incommensurable les entoure en ce jour et reçoit favorablement leurs actions de grâce dans le compte des 50 ans de la TVT, la chaîne mère. Les vœux ne tarissent pas à l'endroit de la TVT, la première. Je suis fier de notre chaîne mère, qu'est la TVT, avec le renforcement du plateau technique et tout, et le dynamisme de l'équipe, du personnel. Nous avons vraiment à vous féliciter et nous vous souhaitons joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, la technologie a pris une grande ampleur et il faut avancer avec la technologie. Il faut aller de l'avant. Que vous soyez en bonne santé d'abord, que vous ayez la force, qu'à chaque fois quand on vous appelle, que vous soyez là. Ces offices ont été précédés d'une prière musulmane vendredi dernier à la grande mosquée de Lomé. Dans le respect de la diversité et de l'authenticité, la télévision togolaise s'est confiée aussi aux mânes des ancêtres ce dimanche après-midi au siège de la Fédération des cultes vaudous à Koresewa. C'était donc libation et prière pour la TVT. Reportage Maoko Ahianor, Christine Pecheki-Aloudet. Cérémonie de libation. La Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo prie en l'honneur des 50 ans de vie de la télévision togolaise. Les membres de la fédération ont imploré la grâce et la bénédiction des mânes des ancêtres sur la vie du personnel qui l'anime.
la paix, la concorde nationale, le vivre ensemble, la télévision togolaise informe sur tous ces sujets en direction de toutes les couches sans distinction. Les adeptes du culte vaudou relèvent le rôle central de la TVT en matière de la promotion de la tradition également. Il y a des émissions, des magazines, la tradition au présent. Bravo la TVT. Je souhaite bon anniversaire à la TVT, qui est la chaîne mère de toutes les chaînes togolaises. Avoir un enfant qui a 50 ans, vraiment c'est génial. On ne fait que l'applaudir. Il faut prier pour que les aïeux bénissent le Togo et la TVT davantage pour qu'elle travaille en symbiose avec le peuple togolais et le monde entier. La télévision togolaise s'est résolument engagée avec les nouvelles mutations à faire encore plus et davantage. Le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias a relevé la place fondamentale de la culture dans le développement de la nation et a exhorté les prêtres et prêtresses vaudous à travailler dans le sens de la conservation de la tradition. Ce chant sera repris sans doute encore demain lundi 31 juillet dans l'enceinte de la télévision. Cérémonie de lancement officiel donc du cinquantenaire et ouverture des 3 jours de journée porte ouverte. Tout commence ici à la TVT dès 8h30. Les rideaux sont tombés sur la 45e session des comités consultatifs interafricains du CAMES tenue à Lomé. 3 jours de travaux entre les 19 pays membres de cette organisation académique africaine avec à la clé 10 chercheurs et enseignants, chercheurs en majorité togolais, qui sont élevés à différents grades. Ulrich Amega. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'accord portant création et statut de l'OEPA CAMES, nous vous faisons chevalier de l'ordre. Des chercheurs et enseignants-chercheurs élevés au grade de chevalier et officiers de l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Ils sont 10 au total, provenant de domaines diversifiés tels que l'ingénierie, la géographie, l'anatopathologie, le droit privé et les sciences criminelles, ainsi que les sciences économiques et de gestion. Leur distinction souligne l'efficacité de leurs travaux scientifiques, leur implication dans la recherche et le service rendu à la communauté. Cette reconnaissance est un témoignage. Et ce témoignage est un signe qui doit permettre de rayonner dans mon environnement universitaire, au sein de la communauté et défendre les valeurs et les idéaux du CAMES. C'est une manière de nous inviter à plus de devoirs, d'engagement et de responsabilité parce que vous n'êtes reconnus en réalité que par vos pairs. C'est-à-dire ceux que vous servez, c'est finalement concrètement eux qui vous reconnaissent. Mais quand vous ne leur prêtez pas attention, vous n'allez pas vers eux, vous ne rendez pas service à la communauté universitaire, ni à votre communauté en général, la reconnaissance est vaine. Ces résultats sont le fruit de 3 jours de travaux intenses issus de la 45e session des comités consultatifs interafricains du CAMES. Sur les 2706 candidatures enregistrées, 2369 ont été retenues, soit un taux global de réussite de 87%. Les candidatures féminines ont également obtenu un excellent taux de réussite, avec 418 retenues sur 448 reçus, soit 90,8%. Ces récipiendaires n'ont pas que des droits, mais ils ont également des devoirs, le devoir d'exemplarité. Ces récipiendaires se doivent de mériter le label, de protéger le label et de faire également la promotion du label du CAMES. Il faut remercier le chef de l'État et qui a permis que notre pays, le Togo, soit choisi pour abriter cette importante rencontre. Cette distinction prouve que nous sommes en train de mettre en place un vivier d'enseignants de qualité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a exprimé son admiration et félicité chaleureusement les récipiendaires pour leur travail bien fait. Il les a encouragés à relever les défis académiques qui s'imposent à l'Afrique. Je voudrais, au nom du président de la République et de son gouvernement, vous féliciter et vous réitérer la position du Togo qui est d'accompagner de façon inlassable le CAMES à voler de succès en succès. Les défis, il y en a beaucoup. Le défi de l'enseignement de qualité,
le défi de l'adaptation de nos enseignements par rapport aux réalités de notre monde. Je veux parler de la conversion digitale, parce qu'aujourd'hui, sans le numérique, nous ne pouvons pas contenir le flot de demandeurs qui frappent aux portes des universités. Voilà en substance les quelques challenges contre lesquels nous avons à nous battre. Le CAMES démontre une fois encore la solidité et la stabilité de son institution, une qualité à laquelle le Togo s'engage à contribuer en éclairant le chemin de la recherche et de l'innovation. Ces distinctions mettent en lumière l'importance de la recherche scientifique et de la collaboration interafricaine pour le développement et l'avancement du savoir dans la région. Et sur les 10 admis, on compte bien 8 Togolais. Restons dans le monde universitaire pour signaler ce dîner hommage animé en l'honneur du professeur Sonou Thiem, enseignant-chercheur admis à la retraite. L'université de Lomé, l'Ordre national des ingénieurs du Togo et l'école polytechnique de Lomé ont mis les petits plats dans les grands pour remercier son humanité et ses 30 ans de recherche scientifique. Carmen Madji Akakpo nous fait vivre ces instants. Le professeur Thiem Sonou se retire officiellement du corps professoral. Et pour l'occasion, un toast a été porté en son honneur pour saluer son parcours dans le monde de la recherche et dans celui du développement scientifique. Le professeur Thiem Sonou a marqué le secteur de l'ingénierie au Togo. Enseignant-chercheur dispensant des cours de mécanique depuis 1993 à l'université de Lomé, le professeur Thiem Sonou a su former avec rigueur et passion plusieurs ingénieurs. C'est un enseignant qui inspire toute l'industrie de l'ingénierie. Nous sommes d'une génération où on dit qu'on a vécu pendant des temps difficiles, donc nous, on était obligés d'être des gens forts. Aujourd'hui, je ne peux pas donner les mêmes recettes à des jeunes aujourd'hui parce qu'on vit à des temps faciles. Les ingénieurs, c'est ceux qui sont responsables du développement dans un pays. Je leur ai dit, ils n'ont qu'à bien se former et après assumer leurs responsabilités en tant qu'acteurs incontournables du développement. En plus de promouvoir les sciences, le professeur Thiem Sonou a fait également de la promotion de la femme et de la jeune fille l'une de ses priorités. Ce témoignage de la ministre en charge des mines et de l'énergie l'illustre parfaitement. Votre bourse d'études a notamment ouvert les portes du succès et de nouvelles opportunités à 5 jeunes filles à l'époque, leur permettant ainsi de forger leur destin et de briller dans des domaines variés. J'en suis l'une d'elles. Et c'est au nom de toutes que je voudrais encore une fois vous dire merci. Selon les enseignants-chercheurs, c'est sous la houlette du professeur Thiem que l'équipe de recherche en mécanique dénommée ERM a été installée. Il a su créer un partenariat avec plusieurs écoles d'ingénieurs, notamment à Metz et à Lyon en France. Nous sommes à la veille de la Journée internationale de la femme africaine, commémoration du 31 juillet 1962, date à laquelle des femmes de l'ensemble du continent se réunissaient pour la première fois et créaient le tout premier regroupement de femmes africaines, l'Organisation panafricaine donc des femmes. Comme à l'accoutumée cette année, la ministre togolaise de la promotion de la femme adresse un message bilan et perspective. Le thème de cette année met en avant le rôle de la femme dans la réussite de la ZLECAf. Christine Pecheki-Aloudé nous en ressort les grandes lignes. Le 31 juillet, la femme africaine est mise à l'honneur pour évaluer les progrès en matière d'équité genre et les défis au développement du continent. Cette année, l'accent est mis sur le savoir-faire des femmes pour promouvoir la paix et accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Ce thème s'inscrit dans la dynamique de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui envisage une Afrique prospère dont le développement est piloté par ses populations, tirant pleinement parti de leur potentiel, en particulier ces femmes et ces jeunes, et s'occupant de ces enfants. Il s'inscrit également dans l'ODD numéro 16 des Nations Unies, interpelle enfin les États
à renforcer la ZLECAf par les enseignements tirés d'autres initiatives panafricaines qui stimulent l'intégration économique régionale, le développement, la paix, la sécurité et améliorent le développement social tout en renforçant l'autonomisation des femmes et des jeunes. Les femmes occupent une place de choix dans l'activité commerciale, mais 42,9% subissent toujours des violences verbales au poste frontalier. En outre, 24,5% voient leurs biens confisqués et 33% font face à l'insécurité le long des corridors commerciaux. Source, Consultation nationale des femmes 2021. Le gouvernement, tenant compte de l'opportunité que représente la ZLECAf et afin de permettre aux femmes et aux jeunes de se lancer durablement dans le commerce continental, s'est engagé à soutenir la mise en œuvre et l'entrée en vigueur de ce mécanisme d'intégration régionale. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, s'inscrivant dans cette dynamique, met en œuvre depuis 2019 un programme de renforcement des capacités des femmes commerçantes dans les marchés du Togo qui a touché à ce jour 598 femmes. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation célèbre cette 61e édition en sensibilisant les femmes aux opportunités de la ZLECAf et aux initiatives en faveur de la paix dans toutes les régions du pays. La célébration donc, du 31 juillet a commencé depuis vendredi déjà. L'association Précieux Trésor de Vie a organisé une conférence dénommée Femmes Ensemble. C'était une rencontre de partage entre jeunes filles et des femmes leaders modèles de réussite pour parler leadership féminin. Reportage Immaculée Baoué Abalo, présenté par Ulrich Amega. J'aimerais aussi savoir si on peut être entrepreneur et exercer un autre métier. Des jeunes filles face à des femmes leaders modèles de réussite. Elles aspirent à devenir, elles aussi, des femmes qui impactent le Togo et le monde. L'excellence, c'est la compétence. Et je me dis que si moi aussi je me prends à développer mes talents, à faire valoir ma compétence, je peux moi aussi réussir, être excellente, être leader comme ces femmes qui sont venues aujourd'hui nous parler. Elles ont parlé de leur bibliographie, ça m'a vraiment motivée. La santé de la femme, conciliation de vie privée et professionnelle, les opportunités à saisir, tant de thématiques abordées par ces jeunes femmes modèles de réussite pour informer, former et accompagner. Les plus grands obstacles, c'est beaucoup plus l'envie de faire comme les autres. Il y a la concurrence, l'envie d'avoir des gains faciles, il y a les harcèlements sexuels également que ces jeunes filles rencontrent. Et il faut être suffisamment endurci intérieurement pour pouvoir venir à réaliser ses rêves. J'aimerais faire comprendre à la jeunesse féminine qu'aujourd'hui nous sommes la relève de demain et nous sommes là à protéger notre image et nous devons faire tout ce que nous pouvons faire pour que la génération à venir puisse bénéficier de nos œuvres. Cette rencontre dénommée Femmes Ensemble est à sa 8e édition. Elle compte mettre les jeunes filles en avant pour relever les défis de la nouvelle ère et susciter le leadership en elles. Elle est à l'actif de l'association Précieux Trésor de Vie, Maison TV5 Monde et Dual. Et cette année, nous avons essentiellement mis des filles, des jeunes filles dont l'âge n'est pas très éloigné des leurs. Pour dire, nous avons des jeunes filles entre 21 et 31 ans, très inspirantes, très instructives avec les jeunes filles, mais qui font des choses extraordinaires en étant au Togo. Et nous croyons qu'à partir d'aujourd'hui, ces participantes-là repartent avec des décisions de vie pour se créer un autre univers. Femmes Ensemble est l'une des 2 grandes rencontres du programme Rendez-vous Jeunesse de Grandes Vacances 2023. Plusieurs autres rencontres seront au menu, notamment des ateliers métiers et la conférence des jeunes leaders prévue pour le 18 août prochain. La 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais s'est achevée samedi à Lomé, à Canal Olympia. Une 50aine de films d'action, de documentaires ont été présentés tout au long de la semaine. Des productions togolaises très bien appréciées visiblement donc du public. Regardons avec Clarisse Atikler la cérémonie de clôture.
La 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais, un espace culturel conçu par le ministère de la Culture et du Tourisme à travers le Centre national du cinéma et de l'image animée CNCA. C'est pour donner plus de visibilité aux acteurs du secteur. Vivier d'innovation et de créativité, cette semaine a donné l'opportunité au public d'apprécier une cinquantaine de productions togolaises. Les objectifs fixés ont dans leur ensemble été atteints. Nous avons prévu des formations, nous avons prévu des masterclass, tout a été réalisé. Il y a eu des projections au cours desquelles les gens ont massivement participé. Ça, c'est un point fort parce que qui parle de cinéma, si vous organisez une projection, les gens ne viennent pas, ça veut dire que vous n'avez rien fait. La 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais a permis également de sélectionner les 2 films, fiction et documentaires, qui vont représenter le Togo au Clap Ivoire 2023 en septembre prochain en Côte d'Ivoire. Il s'agit des films Djena de Estelle Agbedinou et Nos peines, leur plaisir de Roméo Akato, qui remportent respectivement 1 500 000 francs CFA en plus de trophées. Je suis heureuse de pouvoir représenter le Togo dans un autre pays, comme la Côte d'Ivoire, pour mettre en avant ce que nous faisions ici, comme cinéma. Nous avons remarqué que les femmes sont beaucoup maltraitées, tout d'abord au foyer, dans le domaine professionnel, avec leur patron. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire un film pour sensibiliser les populations par rapport à ce fléau-là qui gangrène nos sociétés. En dehors de la sélection nationale pour le Clap Ivoire, plusieurs autres films ont été primés ainsi que des acteurs. À la clôture de la 7e édition de la Semaine du cinéma, le Niger, pays invité d'honneur, a exprimé toute sa gratitude au gouvernement togolais. Il y a eu vraiment beaucoup de formations, beaucoup d'échanges et vraiment donc beaucoup de démonstrations de talent, de démonstrations de créativité togolaise et nigérienne. Vraiment, et la fête vraiment fut belle. Hein? Et elle reste gravée dans les esprits. Et elle promet d'être encore plus éclatante à la prochaine édition. Les partenaires, notamment Togo Créatif, la BOA, Canal+, et A+, ont réitéré leur engagement à accompagner le Togo pour le développement et l'émergence du cinéma togolais. On va parler sport. Le Togo se prépare pour les Jeux olympiques de Paris, Paris 2024. Le Comité national olympique a effectué une mission de reconnaissance. Son président, Akbaki Deladem, a partagé les informations ramenées de Paris avec les chefs de mission qui seront chargés de convoyer, d'accompagner les athlètes togolais l'année prochaine. C'était également l'occasion pour le CNO, le Comité national olympique, de faire le bilan de la participation du Togo aux 2e Jeux africains de Hammamet en Tunisie. On voit cela avec Aflim Johnson. Exercice de compte-rendu et de préparatifs pour les grandes échéances sportives en perspective. Le staff du Comité national olympique et les chefs de mission passent ici en revue les préparatifs comptant pour les Jeux olympiques 2024 de Paris. En récente mission dans la capitale française, dans le cadre de ces préparatifs, le CNO Togo a fait le tour des différents sites de compétition. Un état des lieux qui rassure. L'instance nationale de l'olympisme s'est également renseignée sur les innovations apportées à cette rencontre sportive de haut niveau. Nous avons été édifiés par les innovations que Paris 2024 apporte, aussi sur le système d'accréditation de nos athlètes, aussi l'hébergement, la cérémonie d'ouverture et la participation des dignitaires. Donc c'est tous ces points que nous avons eus et aujourd'hui ça nous permet de pouvoir élaborer un budget de participation à ces Jeux. Autre aspect important inscrit à l'agenda de cette réunion, le compte-rendu de la participation du Togo aux Jeux africains de plage à Hammamet. De façon globale, le Togo s'est classé 7e à ces Jeux de plage sur 23 nations. Et donc nous avons à présenter les performances de nos athlètes à l'ensemble du comité exécutif et émis des recommandations pour l'encadrement technique pour de meilleurs résultats. Aussi, à la réunion de Tunis, le choix du Togo pour abriter les Jeux de la zone 3
de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique a-t-il été confirmé. La compétition qui était prévue du 4 au 9 septembre 2023 est repoussée au mois de novembre, la première date coïncidant avec les championnats d'Afrique de boxe qualificatifs pour les JO 2024 de Paris. Et on va finir avec du football et la deuxième phase du tournoi de l'Union Trophée Fort Gnassingbé qui s'est déroulé samedi sur le terrain de Kanyikopé. Nous sommes dans le canton de Baguida. Initié par le parti Unir Grand Lomé, ce tournoi vise à renforcer les liens de fraternité entre les communes, mais aussi à promouvoir le football. Au terme de la confrontation, c'est Océan FC de la commune du Golfe 4 qui a su tirer son épingle du jeu. Yata Aratem présente le reportage de Norbert Agbedanou. C'est parti pour la deuxième phase de cette compétition, tournoi de l'Union, Trophée Fort Gnassingbé. Un challenge sportif qui connaît la participation de 7 équipes venues de la préfecture du Golfe. Le coup d'envoi donné par l'honorable Ibrahima Memounatou, vice-présidente du parti Unir, section Grand Lomé, lance les confrontations. Attention! Au terme des matchs de poule, suivis des demi-finales, l'association sportive de la jeunesse d'Avepozo et Océan FC de la commune Golfe 4 sont qualifiés pour la finale. À la finale, Océan FC remporte la partie sur un score de 2-0. Chaque équipe repart avec un prix et une enveloppe financière. Au-delà des résultats, l'initiative est saluée par les équipes. Aujourd'hui, vraiment, je suis un peu déçu parce qu'on a fait le job, mais au finish, on a été vaincu. Vraiment, c'est un grand tournoi. Si on peut avoir ça dans le jour à venir, ça peut nous encourager. Je remercie tout le public qui est derrière nous. Bon, nous, déjà, on a fixé l'objectif de venir remporter. Et voilà que la chance et puis plus l'effort fourni. Et voilà qu'on n'est pas venu à remporter la coupe. On a aimé l'initiative, c'est à saluer. Et pour les organisateurs, ce tournoi est l'expression d'une vision du chef de l'État, celle de redonner vie aux activités sportives au Togo. C'est aussi une manière de prôner le vivre ensemble et la cohésion sociale au sein des communautés. Le football était l'illustration parfaite de l'union parce que après s'être affronté, il faut se mettre ensemble pour continuer d'autres projets. Et c'est le message que nous voudrions passer et nous sommes satisfaits. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui ont permis que ce tournoi se réalise. Et je commence par le président de notre grand parti, son Excellence M. Faure Gnassingbé, pour ses idées de paix et d'union. La grande finale du tournoi de l'Union, Trophée Fort Gnassingbé, aura lieu le dimanche 6 août prochain sur le terrain du lycée d'Agoué. Elle va opposer Anaconda FC de Lebasito à Océan FC de la commune Golfe 4. Et ce sont sur ces belles images que l'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.